Après avoir été qualifiée de fille ratée, un instant incroyable à l'aéroport privé a tout révélé. La lumière blafarde de l'antenne de l'aéroport privé se mêlait au battement irrégulier de son cœur. Noémie, 25 ans, regardait autour d'elle, les mains moites, pleines d'angoisse. Elle se tenait là, dans cet espace qui contrastait tant avec sa petite ville du Limousin, où les murmures de ses camarades résonnaient encore dans son esprit, tels des fantômes du passé, fille ratée, elle n'arrivera jamais à rien. Le café du coin, son salaire modeste, tout cela paraissait si loin, mais si lourd à porter en même temps. Alors qu'elle attendait son vol pour Paris, un homme élégant attira son attention. François, un entrepreneur à succès qu'elle admirait tant. La chance lui sourit, il s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Tu as l'air préoccupée, tout va bien ?» Ces mots résonnèrent comme une douce mélodie. Elle étreinte de l'inertie se desserra un peu. Elle lui confia ses craintes, sa peur de l'échec, ses doutes. François partagea alors avec elle ses propres déboires, ses erreurs, et comment chaque faux pas elle avait finalement conduit vers ses succès. Cette rencontre fugace lui apporta un souffle de renouveau, elle se sentit rechargée d'une énergie insoupçonnée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La réalité la frappa à nouveau, sa mère, inquiète pour leur avenir, disait à voix haute qu'elle devait rester dans ce café, que le monde était dangereux. Ses amis, sceptiques, murmuraient derrière son dos, renforçant les chaînes de ses doutes. Elle se sentait déchirée entre son aspiration à plus, son désir de quitter cette vie étriquée, et l'amour de sa mère qui ne voulait rien d'autre que sa sécurité. Au fond d'elle, une voix criait, mais elle était étouffée par des angoisses étriquées. Lors d'une réunion de famille, les tensions éclatèrent. Son père, un homme dont les rêves avaient été écrasés par la monotonie, partagea son parcours, ses regrets, et l'importance de prendre des risques. Ce fut un moment de tendresse, un éveil. Noémie comprit que vivre authentiquement était plus précieux que toute sécurité matérielle. Elle lui lança un regard rempli de compréhension. Peut-on vraiment être libre ? Se demanda-t-elle. Mais un secret concernant une inscription au concours d'entrepreneuriat ébranla à nouveau sa détermination. Face à ces vieilles étiquettes de fille ratée, elle doutait de sa capacité à surmonter les obstacles. En contemplant la piste d'un avion prêt à décoller, une question cruciale se présenta à elle, saura-t-elle s'élever au-dessus de cette étiquette et embrasser son potentiel ? Les larmes aux yeux, elle comprit que chaque échec n'était pas une fin, mais une nouvelle chance d'écrire son propre récit. Sa volonté de changer grandissait, et son cœur battait au rythme d'une nouvelle mélodie d'espoir. Noémie inspira profondément, son cœur tambourinant comme un orage éclatant. Et l'avion était là, immobile, mais elle se sentait prête à partir. Comme si chaque battement de son cœur l'encourageait à briser ses chaînes. Ce moment d'euphorie, bien qu'éphémère, éveillait en elle un désir ardent de changement. L'idée du concours d'entrepreneuriat tourbillonnait dans son esprit, une lumière au bout d'un tunnel obscur. Elle se leva, déterminée à prendre son envol. Mais une voix familière, celle de sa mère, la tira brusquement de ses pensées. « Non, Noémie, tu ne peux pas. C'est trop risqué. » La peur dans ses yeux insuffla un instant d'hésitation dans le cœur de Noémie. Cette lutte intérieure entre son rêve et l'inquiétude d'une mère aimante la tiraillait. Mais elle savait que rester immobile signifierait abandonner ses aspirations. Les mots de François résonnaient encore en elle. Chaque échec, chaque erreur était une leçon, une marche à gravir vers le succès. Elle se rappela également le regard admiratif de son père lorsqu'il avait évoqué l'importance de prendre des risques. Ce regard, si empreint d'espoir, était gravé dans sa mémoire. Elle chercha dans son sac son téléphone. Les notifications continuaient de vibrer, mais elle ferma les yeux un instant,
évacuant le bruit autour d'elle. Les murmures de ses amis lui revenaient, mais désormais, il n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle était en train de se réinventer. La voix du doute, autrefois si forte, commençait à s'éteindre. « Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas vivre dans la peur. Je veux essayer. Je dois essayer, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Sa mère la regarda, une lueur de tristesse mais aussi de compréhension dans ses yeux. C'était une réponse qu'elle n'attendait pas, mais c'était un pas vers la vérité. Elle se dirigea vers la porte des embarquements, et son cœur vibra d'une excitation mêlée de peur. « Que est-ce que je vais dire si je ne réussis pas ?» pensa-t-elle. Mais ensuite, une autre voix, plus forte, répondit « Et si je réussis ?» L'idée lui redonna du courage. Elle avait une histoire à raconter, un potentiel à réaliser. Dans l'avion, l'odeur des sièges en cuir mélangés à l'inconnu lui procurait une sensation de liberté inédite. Alors qu'elle prenait place à côté d'une jeune fille au regard pétillant de curiosité, une conversation s'engagea. « C'est ma première fois à Paris. » annonça la jeune fille avec une voix pleine d'entrain. Noémie ne put s'empêcher de sourire. Sa propre aventure débutait. Elle était enfin prête à embrasser ses rêves, aussi incertains soient-ils. Les mots de la petite fille résonnèrent comme une promesse de nouveauté. Le brouhaha des passagers disparut peu à peu alors qu'elle fermait les yeux, imaginant Pierre et les lumières de la ville. Des pensées de création, de passion et d'identité la traversaient. Sa résolution était scellée, elle ne serait plus jamais la fille ratée. Cet envol ne marquerait pas seulement un voyage vers Paris, mais un tournant dans sa vie. Elle allait participer à ce concours, coûte que coûte. Et même si la peur de l'échec la frôlait encore, elle savait que le chemin serait à la fois challengeant et enrichissant. Alors que l'avion prenait de la hauteur et que la ville se dessinait au loin, un frisson d'excitation parcourut son corps. L'avenir était désormais à ses pieds. Quoi qu'il y arrive, Noémie était prête à découvrir ce qu'elle était vraiment capable d'accomplir. La vie à Paris l'attendait, pleine de promesses et de mystères. Elle se demande néanmoins si la vérité sur son potentiel va lui être révélée, et à quel prix. Quelles épreuves l'attendent dans cette ville magnifique et déroutante? L'avion avait décollé, et alors qu'il s'élevait dans le ciel, Noémie sentit que le poids de ses doutes s'éloignait lentement, comme les nuages dispersés par un vent frais. L'excitation vibrante dans son ventre se mêlait à une inquiétude persistante, une danse de deux émotions qui l'accompagnerait sans aucun doute au cours de ce voyage. Elle observa les nuages défiler par le hublot, émus par leurs formes changeantes. Chaque nuage lui paraissait une métaphore de sa vie, complexe et imprévisible. Elle se dit que, comme eux, elle pouvait se transformer, être façonnée par les circonstances. La liberté et la crainte de l'inconnu l'étreignaient, mais au fond d'elle, quelque chose d'extraordinaire commençait à prendre racine. La conversation avec la jeune fille continuait près d'elle, un rappel que la connexion humaine pouvait être une source inépuisable d'énergie. « Tu sais, Paris est la ville des rêves », s'exclama l'adolescente, ses yeux brillants d'enthousiasme. Noémie sourit, mais en elle, une question persistait, « Et si je n'arrive pas à réaliser les miens ?» Alors, elle chassa cette pensée. Tout était possible, n'est-ce pas? Le décollage avait éveillé en elle une nouvelle détermination. Ses pensées s'orientèrent vers le concours. Elle chassa les images d'échecs possibles et se concentra sur les possibilités infinies. Organiser un projet, créer quelque chose de significatif pour elle, c'était là son objectif. Elle se voyait sur scène, présentant son idée avec passion, convaincue qu'elle pouvait faire la différence. Les heures passent vite, bercées par le bourdonnement des moteurs. Lorsque le steward annonça qu'il se rapprochait de Paris, une vague d'adrénaline l'envahit. Ce serait sa ville, son nouveau départ. Lorsque l'avion atterrit, et qu'elle sortit dans cette atmosphère vibrante et animée, elle eut l'impression qu'une partie d'elle-même s'éveillait enfin. Le soleil se couchait sur la ville, colorant le ciel d'une palette d'orange et de rose, un tableau vivant qui promettait des lendemains radieux. Elle emprunta un taxi pour rejoindre son hôtel. Les rues, illuminées par des lampadaires chaleureux, palpitaient d'une énergie contagieuse. Chaque coin de rue lui semblait promettre une aventure.
Noémie contempla les façades anciennes, certaines à peine éclairées, tandis que des hauts illuminaient la nuit de mille feux. C'était une ville de contraste, où le passé et le futur cohabitaient, et là, elle se sentait enfin chez elle. Arrivée à l'hôtel, elle trouva sa chambre chaleureuse et accueillante. En se regardant dans le miroir, elle se retrouva face à face avec la nouvelle Noémie. Ses yeux étaient déterminés, son sourire lui paraissait moins fragile. Elle se demanda ce que cette ville pourrait lui apprendre. Tout à coup, elle se remémora les encouragements de François, « Ne crains pas les défis, ils sont des tremplins vers ta réussite. » Ces mots résonnèrent en écho dans sa tête. Elle pensa à ce que cela signifierait vraiment affronter ceux qui l'avaient jugée, ceux qui lui avaient collé l'étiquette de fille ratée. Mais elle avait un message à faire passer, une voix à affirmer. Avant de s'endormir, elle prit un moment pour écrire dans son carnet, « Paris n'est pas juste une ville, c'est le début d'une histoire. Mon histoire. » Elle plaça le carnet sous son oreiller, comme un talisman pour la nuit. Le lendemain serait crucial. Elle allait rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui croyaient en leurs rêves. Qu'en serait-il de son propre rêve? Sa vie changerait-elle réellement en cette ville d'amour et d'espoir? Alors qu'elle éteignait la lumière, une pensée la traversa, et si ses pires doutes devenaient le moteur de sa plus grande réussite? Laissant le sommeil l'emporter, une question lui hantait l'esprit, serait-elle capable de se libérer du poids du passé pour embrasser pleinement son avenir? Le lendemain matin, Noémie se réveilla avec le tintement des cloches d'une église voisine résonnant à travers la fenêtre de sa chambre. Elle se leva, le cœur battant, repensant à la journée qui l'attendait. Les mots de François dansaient encore dans son esprit, l'encourageant à avancer malgré ses doutes omniprésents. Elle prit le temps de s'habiller, choisissant une robe simple mais élégante, un symbole de ce nouveau départ. À peine sortie de l'hôtel, l'air frais de Paris lui mordait la peau. Elle inspira profondément, laissant l'énergie de la ville la submerger. Les rues grouillaient de passants, chacun apportant avec lui une histoire unique. Noémie avait l'impression que la ville elle-même lui murmurait au creux de l'oreille, « Ose, agis, deviens qui tu es vraiment. » Elle prit le métro, se frayant un chemin parmi la foule. Une aventure attendait au bout du chemin, et elle pouvait presque l'apercevoir. Lorsqu'elle arriva à destination, un bâtiment moderne émerveillait par son audace architecturale. C'était là que se tenait le concours, le moment où elle mettrait tout en œuvre. Le coup de feu avait retenti, et Noémie se sentait à la fois nerveuse et prête. À l'intérieur, l'odeur du café frais et des croissants chauds flottait dans l'air, créant une atmosphère à la fois dynamique et réconfortante. Elle s'installa dans la salle d'attente, les autres candidats autour d'elle semblaient tout aussi nerveux. Elle observa leurs visages, plissés par l'angoisse, mais aussi illuminés par l'espoir. Une pensée la traversa, « Nous sommes tous semblables ici, chacun avec ses rêves. » Elle ferma les yeux un instant, prenant le temps de se recentrer. Quelque chose en elle avait changé. Le passé n'était plus une chaîne qui la retenait, mais une expérience, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Lorsqu'elle allait se lever pour aller à l'avant, elle réaliserait qu'elle était là pour montrer qui elle était vraiment, pas pour satisfaire les attentes des autres. Finalement, son tour arriva. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle se dirigeait vers la scène. Les juges l'attendaient, leur regard analytique scrutant même son essence. Noémie s'appuya sur le pupitre, respirant profondément pour calmer son cœur. Les mots de son projet étaient gravés dans sa mémoire, mais ce qu'elle devait réellement transmettre était bien plus que ça. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, et aujourd'hui, je ne veux pas seulement présenter un projet, mais partager un rêve. Sa voix, d'abord hésitante, trouvait peu à peu son assurance. Les images de son parcours, des échecs et des réussites, défilaient dans son esprit. En parlant, elle se découvrait. L'autre Noémie, celle qui avait en souffert du jugement des autres, songeait avec fierté à son parcours. Alors qu'elle avançait dans sa présentation, elle remarquait des hochements de tête parmi les juges. Une énergie nouvelle jaillissait à l'intérieur d'elle, et sa peur se transformait peu à peu en force. Ce moment devenait son instant, son histoire. Mais tout à coup, une voix se fit entendre dans le fond, « Et si tu échoues encore une fois ?» C'était une question qui lui avait été posée tant de fois auparavant,
et celle qui la paralysait autrefois, maintenant elle l'encourageait à se battre encore plus. Noémie releva les yeux et répondit, avec une verve qu'elle ne se connaissait pas, « Même si je tombe, je me relèverai, car chaque échec est une leçon de vie. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, puissants et vibrants, égayant son cœur. Elle venait de toucher quelque chose de bien plus profond que ce projet, quelque chose d'universel. À la fin de son discours, Noémie se tenait là, le souffle court mais sereine. Elle avait fait un pas vers la libération de ses doutes, réaffirmant sa nouvelle identité. Mais devant elle, d'innombrables questions restaient en suspens. Quelles autres vérités aurait-elle à découvrir sur elle-même? Et si ce n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste? Alors qu'elle quittait la scène, une nouvelle peur l'envahit, étouffée sous le poids des attentes. Mais cette peur n'était pas comme les autres. Elle était la promesse d'une aventure à venir. Que se passerait-il maintenant? Noémie sortit de la scène, le cœur encore palpitant de l'adrénaline de sa prestation. Les applaudissements résonnaient dans sa tête, un écho de sa propre bravoure. Ses pensées tourbillonneraient autour d'elle, en joie et angoisse. Elle avait osé se lever, parler et se montrer vulnérable. Mais la pensée des juges et de l'éventuelle décision qui suivrait la paralysait à nouveau. Ses pas l'amenèrent à un coin tranquille de la salle, un petit espace à l'écart où elle pouvait respirer. Elle ferma les yeux pour retrouver son calme, laissant l'énergie de la ville l'envelopper. Les murmures des candidats autour d'elle se mêlaient au bruit incessant de la ville, créant une mélodie chaotique qui la rassurait étrangement. Elle avait plus que jamais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais ses pensées furent interrompues par un visage familier. C'était Margot, son ancienne camarade de classe, qui se tenait là, les bras croisés, affichant un sourire qui mélangeait sourire et contestation. « Alors, tu as osé, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, les yeux scintillants de curiosité. Noémie appréhendait le ton de Margot. Malgré leur amitié, elle savait que Margot avait toujours eu du mal à comprendre les aspirations de Noémie. Les conflits de leur passé réémergeaient, mais cette fois, Noémie ne souhaitait pas se laisser abattre. « Oui, j'y ai osé. Et je ne suis pas désolée. C'est important pour moi, Margot. » La confiance en sa voix était palpable, ce qui étonna à la fois Margot et elle-même. Les deux jeunes femmes instaurèrent un dialogue, partagé à la fois des acrimonies et des espoirs. Margot lui révéla qu'elle avait, elle aussi, des doutes sur son propre chemin, mais que le jugement des autres l'avait toujours paralysée. Peut-être qu'on devrait s'aimer, nous-mêmes, pour commencer. Tu as raison d'essayer. Ces mots résonnaient comme une révélation pour Noémie. C'était un mélange de vulnérabilité et de force, une connexion profonde se tissait en elle, et pour la première fois, elle voyait Margot sous un jour différent. Le temps filait, et soudain, une annonce résonna dans la salle. Les résultats allaient être publiés. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Et l'excitation se mêlait à l'appréhension. Elle se porta vers la scène, où les juges prenaient place pour annoncer les qualifiés. Quand le nom Noémie fut enfin prononcé, un cri de surprise échappa à ses lèvres, suivi d'un soubret de soulagement et d'une joie incroyable. Les applaudissements se mélangeaient à des hauts cris, et elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle avait mérité cet instant. Alors qu'elle montait sur scène à nouveau, quelque chose d'autre grandissait en elle. Ce n'était pas seulement la fierté d'une victoire personnelle, mais une compréhension de ce qu'elle avait accompli. Elle représentait toutes celles et tous ceux qui avaient peur de prendre des risques, qui se sentaient invisibles ou bafoués. Son histoire, son chemin, était une lumière pour des autres, peut-être. Et alors qu'elle se tenait là, applaudie, son esprit s'emballa. Un autre défi l'attendait, une porte ouverte vers une aventure plus vaste, à des milliers de kilomètres. Il y avait un vol pour New York qui l'attendait, une opportunité de se dépasser encore, au-delà de tous les jugements. Aller, où cela la mènerait-il vraiment cette fois? Si elle pouvait conquérir sa peur ici, qu'elle apprenait à embrasser son avenir, que découvrirait-elle au-delà des frontières parisiennes? Les nouvelles aventures l'appelaient. Que allait-elle devoir sacrifier en route pour sa quête de vérité et de succès? Les couloirs de l'aéroport privé bourdonnaient d'une activité fiévreuse.
Noémie, son billet en main, marchait plus vite que son cœur qui battait la chamade. L'excitation avait remplacé la peur. Elle était sur le point de quitter Paris, sa ville natale, pour une aventure à New York. Ses rêves prenaient enfin forme au-delà des frontières qu'elle connaissait si bien. Elle se faufila entre les flots de voyageurs pressés, admirant les visages fermés et déterminés, mais aussi quelques sourires complices. Toutes ces émotions lui rappelaient qu'elle n'était pas seule dans sa quête. Au fond de sa tête, les doutes émergeaient encore. À quoi ressemblerait cet endroit qu'elle avait tant idéalisé? Étrangement, la perspective d'une nouvelle vie, de nouveaux défis, était aussi exaltante qu'angoissante. Avant d'embarquer, elle s'arrêta un moment pour contempler l'avion immense, brillant sous le soleil du matin. Comme un oiseau prêt à prendre son envol, il représentait son avenir, rempli de promesses et de possibilités. Tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici elle avait mené à cet instant. Elle se remémora les mots de Margot, peut-être qu'on devrait s'aimer, nous-mêmes, pour commencer. Ces mots résonnaient dans son cœur comme une mélodie encourageante. Elle devait croire en elle, même si le chemin à venir était semé d'embûches. En s'installant à sa place dans l'avion, ses pensées dérivèrent vers les raisons qui l'avaient poussée à emprunter cette voie. L'échec et le rejet avaient été ses compagnons de route, mais elle avait choisi d'être courageuse. Elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder, imaginant les opportunités qui l'attendaient. New York, avec ses lumières scintillantes, ses rues animées, et ses rêves palpables, n'était pas qu'une destination, c'était une promesse de renouveau. Alors que l'avion décollait, elle ressentit une montée d'adrénaline. Elle observa le paysage parisien se réduire à un souvenir lointain, une image floue s'estompant dans le bleu du ciel. La séparation était difficile, mais elle savait qu'un autre chapitre l'attendait. Elle se promettait que jamais plus elle ne resterait en retrait par peur de l'échec. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère, « Je suis fière de toi. Suis ton cœur. » Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle réalisait à quel point elle avait besoin de cette approbation et de cet amour inconditionnel. Sa mère avait toujours été son ancre, et même à des kilomètres de distance, elle se sentait soutenue. L'atterrissage à New York fut comme un rêve. L'odeur de la ville, un mélange d'essence et de nourriture étrangère, elle enveloppait. Noémie sentait son cœur battre plus fort à chaque seconde. Elle rejoignit le terminal, perdue dans la foule, mais il y avait une différence notable, cette fois, elle ne se sentait pas perdue. Elle s'avançait avec détermination, prête à découvrir ce qui elle attendait. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, laissant à l'énergie de la ville la submerger, un léger frisson d'excitation lui parcourut l'échine. Que allait-elle apprendre sur elle-même ici? Quelles rencontres inattendues allaient forger son parcours? Et surtout, avant que la journée ne se termine, allait-elle enfin se trouver elle-même, loin des stéréotypes et des peurs qui l'avaient retenue? Les réponses dansaient juste au-delà de son horizon, et cela suffisait à la pousser vers l'avant. Mais la plus grande question demeurait, serait-elle prête à user de cette force nouvellement acquise pour défendre ses rêves jusqu'au bout? Les lumières de New York brillaient devant elle, promettant à la fois aventure et défi. Quelle surprise le lendemain lui réservait-il? Noémie errait dans le terminal, ses pas l'entraînant dans un tourbillon de couleurs, de sons et de visages inconnus. Chaque murmure, chaque éclat de rire qu'elle croisait la plongeait un peu plus dans l'inconnu. Elle se sentait à la fois comme une intruse et une aventurière, avide de découvrir ce que cette immense ville avait à lui offrir. Dans l'agitation de l'aéroport, elle remarqua un petit café au coin, une enseigne qui brillait comme un phare dans la tempête. La promesse d'un café réconfortant et d'un coin tranquille lui fit chaud au cœur. Elle s'installa à une table, l'excitation faisant vibrer son esprit. En attendant sa commande, elle sortit son carnet, un fidèle compagnon, et commença à écrire. Les mots coulaient sur la page, comme un exutoire naturel pour toutes ses pensées. Ici, je suis en voyage, mais surtout, je suis en quête de moi-même, nota-t-elle. Alors qu'elle écrivait, un jeune homme s'approcha, son regard curieux et amical. Je ne veux pas déranger, mais j'ai remarqué votre carnet. Vous êtes écrivain? Demanda-t-il avec un sourire engageant. Noémie, surprise par cette approche, leva les yeux. Pas encore, mais j'espère le devenir, répondit-elle, un peu hésitante. Écrire pour soi, c'est déjà un pas.
Je m'appelle Lucas, dit-il en s'installant en face d'elle sans lui demander la permission. Je suis ici pour quelques mois, en stage. Et vous? L'échange lui parut naturel, comme si elle retrouvait une partie d'elle-même dans cette conversation. Elle partagea quelques anecdotes sur sa vie à Paris, sur ses espoirs et ses craintes. Lucas l'écoutait avec attention, ses yeux pétillants d'intérêt. New York a ce don d'éveiller des passions enfouies. On n'a pas besoin de tout savoir, juste de faire le premier pas. Oserez-vous écrire sur votre expérience ici? Ces mots la touchèrent profondément. Noémie se rendit compte qu'elle avait peur, non pas de l'échec, mais du regard des autres et de son propre jugement. Écrire? Si seulement j'avais le courage. Parfois, je doute de mes mots, avoua-t-elle. C'est normal. Mais rappelez-vous, chaque écrivain a commencé quelque part. L'important, c'est d'être authentique, répondit-il avec une confiance désarmante. Peu à peu, la connexion entre devint évidente. Ils parlèrent des lieux à visiter, des expositions d'art et des musées qu'elle devait absolument voir. Lucas partagea des recommandations, et son enthousiasme était contagieux. Vous êtes ici pour découvrir une nouvelle vie. Pourquoi ne pas mettre ce voyage sur papier? Vos réflexions, vos émotions? Ça pourrait être une belle histoire, suggéra-t-il, son sourire affichant une conviction presque sincère. Alors qu'elle l'écoutait, une idée germa dans son esprit. Peut-être qu'il n'était pas si farfelu de croire en ses rêves, même si elle devait grossir les contours de ses doutes. Peut-être qu'elle pourrait enracer cette aventure et en faire le fil rouge de son récit. Mais sous cet élan de motivation, une pensée sournoise fit surface, et si elle échouait encore? Si ces mots étaient, à nouveau, jugés insignifiants? Noémie prit une gorgée de café pour noyer cette peur, appréciant la chaleur de la tasse dans ses mains. Alors, qu'attendez-vous? Lorsque le moment sera venu, osez écrire. Osez partager votre vérité, lui murmura Lucas comme une promesse encourageante. À mesure que l'échange se poursuivait, le malaise de Noémie se dissipait, mais la question demeurait, pouvait-elle vraiment se libérer des doutes, et à quel prix? Les lumières de New York continuaient de briller au-delà des vitres du café, comme autant des histoires à raconter. Et au fond d'elle, un souffle d'espoir grandissait. Quelle page de sa vie serait prête à être écrite? La rencontre inattendue avec Lucas lui laissait l'esprit embrumé d'idées. Cette ville, vibrante de vie, pourrait-elle être le catalyseur de son appel créatif? Alors qu'ils commençaient à parler de leurs rêves respectifs, Noémie se sentit plus confiante. Mais une question restait en suspens, seraient-ils les liens qui les unissaient dans cette aventure commune, ou finirait-ce comme une simple rencontre éphémère, perdue dans l'immensité new-yorkaise? Cette nuit-là, Noémie s'endormit avec des étoiles dans les yeux, prête à découvrir ce que demain lui réservait. Les jours suivants seraient-ils l'occasion d'écrire une nouvelle histoire, ou allait-elle encore une fois se laisser engloutir par ses peurs? Une chose était sûre, elle ne reculerait pas cette fois. Le lendemain matin, Noémie se réveilla avec un sentiment d'anticipation. La lumière du soleil perçait à travers les rideaux, illuminant sa chambre d'une lueur dorée. Elle leva les yeux au plafond, se remémorant la conversation avec Lucas. Son cœur battait toujours un peu plus fort à l'idée d'écrire, comme si les mots attendaient juste d'être libérés. Après un petit déjeuner frugal, elle se dirigea vers le métro. Son esprit, encore en train de digérer toutes ses pensées, sursauta d'excitation à chaque nouvelle station franchie. New York était une mosaïque de cultures, et l'idée de faner parmi ces visages uniques la remplissait de joie. Elle chercha le contraste tant attendu entre son monde habituel et cette nouvelle réalité vibrante. Elle réalisa rapidement qu'écrire ne serait pas facile. Elle devait surmonter cette anxiété qui l'avait longtemps paralysée. Mais au fur et à mesure qu'elle progressait dans le métro, une résolution ardente l'étreignait. Noémie prit son carnet et, sur une page vierge, inscrivit un simple mot, oui. Oui à la vie, oui aux découvertes, oui à l'écriture. Elle se surprit elle-même. Un souffle nouveau l'accompagnait. La première destination de sa journée était le célèbre musée d'art moderne. Les murs de verre et d'acier qui l'accueillaient semblaient l'applaudir silencieusement. En entrant, elle fut confrontée à une explosion de couleurs et de formes. Des œuvres d'art moderne lui parlaient d'une manière qu'elle ne s'était jamais imaginée. Chaque tableau était une fenêtre ouverte sur un univers de possibilités. La visite défilait,
absorbée par l'audace des artistes et la beauté de leur vulnérabilité. Elle est s'assit un instant devant une toile particulièrement abstraite qui évoquait un sentiment de tourbillon émotionnel. Tendue entre la joie et la tristesse, elle y voyait son propre combat, cette lutte constante pour trouver sa voie et sa place. Les mots s'accumulèrent dans son esprit, furieux de sortir. Au fond d'elle, elle réalisa à quel point chaque création, chaque coup de pinceau, était un acte de bravoure. Au moment précis où une larme involontaire coula le long de sa joue, elle comprit que la peur n'était qu'un écho que les autres avaient laissé derrière eux. Elle avait la possibilité de redéfinir ce qu'écrire signifiait pour elle. L'après-midi s'étira, et enfin, elle se posa avec son café dans un autre petit café, cette fois-ci à Brooklyn. Ses pensées tourbillonnaient, mais elle se sentait libre. Elle se mit à écrire sans hésiter. Les mots faisaient surface, traçant un paysage vivant de ses réflexions sur ce qu'elle voyait et ressentait. L'angoisse qu'elle avait pétrie la veille avait disparu, comme un brouillard dissipé par le soleil. Au fil des heures, la lumière s'adoucit, teintant le ciel de nuances pastel. Alors qu'elle regardait le coucher de soleil, Lucas se matérialisa dans son esprit. Étrangement, elle se mit à espérer qu'il serait fier d'elle. Elle se demandait s'il ressentirait sa joie via les mots qu'elle couchait sur le papier. Elle avait l'impression d'être de nouveau connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais au fond de son cœur, une pensée sournoise l'assaillit. Et si tout cela n'était qu'une fuite, une façon d'esquiver ses responsabilités? Devrions-nous toujours chercher à faire l'écriture plutôt que simplement vivre? Alors qu'elle pliait son carnet pour dire au revoir à son premier chapitre des aventures, un inconnu s'approcha de sa table. « Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir votre carnet. Vous êtes écrivain ?» Une question qui résonnait comme celle de Lucas, les souvenirs tissés au cœur de ses nouvelles résolutions. Noémie leva les yeux, inspirant profondément. Serait-elle prête à partager cette fois? Il était temps de découvrir si le courage qu'elle avait découvert se reflèterait dans ses interactions, tout comme dans ses mots. Noémie ne s'attendait pas à ce que l'inconnu, un jeune homme aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants, la fixait avec une curiosité presque palpable. Son cœur s'emballa. Elle avait navigué à travers tant d'incertitudes en une seule journée, et voilà qu'une nouvelle opportunité se présentait, à peine à quelques mètres d'elle. « Oui, je suis écrivain, » répondit-elle, la voix un peu tremblante mais déterminée à ne pas montrer sa nervosité. Elle plia son carnet, le mettant sur la table comme une carte de visite, un geste symbolique de son abandon de la peur. « Waouh, c'est incroyable. Je m'appelle Samuel. J'adore la littérature, et je pense qu'écrire est l'une des plus fortes expressions de l'âme, dit-il avec passion. Noémie sentit un souffle de soulagement. La simplicité de sa réaction la toucha. Elle se laissa emporter par sa franchise. Ils discutèrent pendant un moment, partageant leurs inspirations, leurs luttes et leurs aspirations. Samuel parla de son rêve d'écrire un roman qui rassemblerait les générations, tandis que Noémie expliquait ses doutes et ses peurs d'être jugée. À chaque instant, elle ressentait la chaleur de la connexion humaine. Peut-être que cet échange était exactement ce qu'il lui fallait pour renforcer sa détermination. Au fur et à mesure que la conversation progressait, Samuel lui demanda « Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire aujourd'hui ?» Noémie marqua une pause, réfléchissant. Chaque mot qu'elle avait couché sur le papier semblait soudain lourd de sens. Elle expliqua comment l'art l'avait touchée, comment les émotions qu'elle avait vues et ressenties s'étaient tissées dans sa propre histoire. « Je pense que l'écriture peut vous libérer, mais aussi vous enfermer, » ajouta-t-elle, vérifiant comment il réagissait à ces mots. Il hocha la tête, son regard attentif. « Tu sais, beaucoup de gens parlent de leurs rêves, mais peu osent leur donner vie. C'est ça, le vrai courage. » Ces mots résonnèrent en elle comme une mélodie familière. Sa peur de l'échec, de ne jamais pouvoir atteindre ses rêves, semblait diminuer à chaque énoncé. La lumière du jour s'amenuisait, créant une ambiance douce et intime dans le café. Samuel, selon son observation, avait une belle façon de capturer l'instant. Elle se surprit à sourire en l'écoutant, alors qu'il parlait de ses projets littéraires, de la façon dont il voyait la ville comme une toile vierge de récits à écrire. « Je me demande, reprit-il soudain,
si tu aimerais lire quelque chose de ce que tu as écrit. Peut-être une petite partie? Ça pourrait être un bon moyen d'avoir des retours. Une vague de chaleur envahit Noémie. Le défi la ravit et effraya en même temps. Jamais elle n'aurait imaginé partager son travail avec quiconque, encore moins un inconnu dans un café de Brooklyn. Mais, poussée par le moment, elle sentit une envie irrésistible de plonger dans l'inconnu. « Je pourrais essayer, » murmura-t-elle, le cœur battant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrit son carnet, repérant un passage qu'elle avait écrit pendant le coucher de soleil. Les mots chantaient encore en son esprit, vibrant d'une émotion brute. Peu de temps après, la voix de Noémie résonna dans le café. Les mots filaient, entrelacés de sincérité et de vulnérabilité. Chaque phrase qu'elle articulait semblait libérer un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle ne se contentait pas d'écrire pour elle-même, mais aussi pour Samuel, pour tous les luttes secrètes que chacun de nous mène dans l'ombre. Quoi qu'elle pensait au début, dans ce moment précis, elle découvrit qu'écrire n'était pas une évasion, mais une façon de vivre, d'être pleinement présente. Elle plongea plus profondément dans elle écrit, comme si elle lâchait prise sur ses doutes. Samuel l'écoutait attentivement, ses yeux brillants témoignant de sa connexion à chaque mot. Quand elle termina, un silence emplit la pièce. Noémie leva les yeux, découvrant un mélange d'admiration et d'encouragement sur le visage de son interlocuteur. « Tu écris magnifiquement », déclara-t-il finalement, un sourire sincère aux lèvres. « N'oublie jamais cela. » Noémie sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Là, au cœur de New York, entre les mots et la réalité, elle venait de créer une passerelle, une interconnexion entre elle-même et le monde. Cela ne faisait que commencer. Mais déjà, une autre question lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si elle rencontrait des autres âmes partageant la même passion? Le hasard d'un moment était-il le début d'un voyage bien plus vaste? La réponse ne serait peut-être qu'à quelques pages d'écriture. Noémie était désormais plongée dans l'effervescence de New York. Les jours avaient filé à une vitesse vertigineuse, chaque moment étant une étoile scintillante dans sa boussole d'émotions. Après la rencontre avec Samuel, elle s'était sentie portée par une vague de créativité, une énergie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Écrire devenait une nécessité, un besoin viscéral. Ses mains dansaient sur le papier, capturant chaque instant de cette vie nouvelle. Elle se réveillait chaque matin avec un cœur plein d'espoir, prêt à défricher cette métropole à l'énergie débordante. Les rues grouillantes de monde lui semblaient tissées de 1000 histoires, toutes prêtes à être racontées. Noémie avait commencé à arpenter les allées de Brooklyn, de Manhattan, se mêlant à la foule, échangeant des sourires avec des inconnus. Ces petites rencontres lui apportaient une force nouvelle, la conviction qu'elle n'était pas seule dans sa quête. Les mots s'écoulaient comme un fleuve, enrichis par les dialogues qu'elle avait eus avec Samuel, ses rencontres imprévues dans les cafés, les regards échangés. La créativité pulsait dans son cœur, et elle réalisait peu à peu qu'écrire était une forme de libération, une manière d'exister pleinement. Ces histoires prenaient vie, ancrées dans la réalité vibrante de New York. Un jour, alors qu'elle écrivait dans son café préféré, une pensée lui traversa à l'esprit. Pourquoi ne pas partager ces mots avec les autres? Autour d'elle, d'autres écrivains, aspirants ou confirmés, semblaient confectionner leur propre univers. Avec cette idée en tête, elle se mit à rechercher des événements littéraires dans la ville. Elle voulait rencontrer des gens qui partageaient sa passion, échanger des idées, parler de l'écriture sans chaîne ni jugement. Une semaine plus tard, Noémie se retrouva dans un petit espace, un loft où se tenait une soirée des échanges en hauteur. L'endroit était chaleureux, décoré de livres, d'illustrations et des infusions parfumées. À sa grande surprise, elle se sentit tout de suite à l'aise. Des conversations spontanées retentissaient autour d'elle, faisant vibrer l'atmosphère d'une excitation palpable. Elle prit une profonde inspiration avant de se joindre à un cercle, où quelques personnes discutaient de leurs travaux. En les écoutant, elle réalisa que chacun d'entre eux portait ses propres cicatrices, ses propres échecs et réussites, comme elle. L'un d'eux partagea son histoire de rejet et de combat, un récit qui résonna profondément en elle. Noémie, émue, sut qu'il était temps de briser ses propres barrières. Quand vint son tour, elle se leva,
le cœur palpitant. Bonjour, je suis Noémie. J'écris sur mes expériences ici à New York, sur la quête de soi. Ces mots, d'abord hésitants, prirent peu à peu de l'assurance. Elle parla de son voyage, des doutes qui l'avaient suivi et du courage qu'elle avait découvert au contact d'autres âmes créatives. À mesure qu'elle racontait son histoire, elle remarqua des sourires, des hochements de tête approbateurs, et cela lui donna la force de continuer. Lorsque sa voix se tut, un léger silence s'installa. Puis, une vague d'applaudissements l'enveloppa, résonnant comme une douce mélodie. Noémie réalisa à cet instant qu'elle n'était plus seule. Ce cercle des écrivains, ces âmes partageant des rêves, devenait une nouvelle famille, un élan vers le futur. Les jours qui suivirent, elle retourna au café, non seulement pour écrire mais aussi pour tisser des liens avec ceux qu'elle avait rencontrés. Les soirées d'écriture devinrent pour elle un rituel sacré. Ensemble, ils discutaient de leurs projets, s'encourageant mutuellement à prendre des risques, à oser, même à échapper à la peur de l'échec. Et un jour, au détour d'une conversation, Samuel lui glissa « Tu devrais vraiment penser à une publication. Tes mots méritent d'être lus. » Ce fut comme un déclic. En elle jaillit une idée, une vision claire de l'étape suivante. Noémie s'inscrivit à un atelier des écritures pour affiner son art, et elle commença à envisager sérieusement l'idée d'un blog pour partager ses réflexions, ses peurs et ses victoires. Chaque soir, elle se projeta dans l'écriture, non pas seulement pour elle-même, mais pour inspirer ceux qui pourraient se retrouver dans son chemin. Finalement, après des mois de travail acharné et de redécouverte de soi, le jour tant attendu arriva. Son premier article fut publié en ligne, témoignant de son voyage de Paris à New York, de la peur d'être une fille ratée à la révélation de son identité d'écrivain épanouie. Une vague d'émotions déferla alors qu'elle appuyait sur « Publier », son cœur battant à tout rompre. Elle ressentait une légèreté, comme si un poids énorme venait de s'envoler. Les premiers retours furent encourageants. Les lecteurs partageaient leurs réactions, exprimaient leur soutien et remerciaient Noémie pour son authenticité. Cela la touchait profondément, une douce mélodie qui l'encourageait à écrire davantage. Chaque commentaire, chaque partage nourrissait son âme, transformant ses doutes en énergie créative. Sa voix prenait enfin son envol, résonnant dans le vaste monde de la littérature. Elle avait quitté son rôle de fille ratée, pour embrasser son potentiel. New York, avec tout son bruit et sa folie, était devenu son terrain de jeu, l'arène où elle pouvait s'exprimer librement, sans entrave. Et c'est ainsi que Noémie, par un simple acte de courage, avait commencé à écrire son propre récit. Une histoire de transformation, de résilience et d'espoir. Elle savait que tout chemin serait semé d'embûches, mais cette fois, elle était prête à les affronter, car elle avait découvert la magie de la voix qui sommeillait en elle. Faites-moi plaisir et abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Partagez cet épisode avec 5 amis qui ont besoin de voir cette fin inspirante. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur le parcours de Noémie. C'est le moment de montrer votre soutien et de continuer ensemble cette aventure incroyable.